Today's Animal World, Our Co-Inhabitants will be presented in French with subtitles in Arabic, Aulaxese or Vietnamese, Chinese, English, German, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Persian, Portuguese, Russian, Thai and Spanish. Bonjour à tous, bienveillants téléspectateurs dans le monde des animaux, nos cohabitants, pour notre série Arrêtez la cruauté animale. Notre émission aujourd'hui va vous présenter la production cruelle des canards et des oies pour leur viande et pour leur foie. Les canards sont des êtres exceptionnellement sociables qui adorent passer du temps en groupe à interagir les uns avec les autres. Ils utilisent un grand nombre de vocalisations ainsi que le langage corporel pour communiquer entre eux. Les oies sont des animaux extrêmement fidèles qui gardent le même partenaire durant les 25 années de leur vie. Et s'il leur arrive de perdre leur conjoint, elles rentrent en deuil et restent seules jusqu'à la fin de leur vie. Les oies sont aussi des parents extrêmement dévoués. Si un de leurs petits est malade et ne peut pas s'envoler vers le sud pour l'hiver, ses parents, d'une dévotion incroyable, resteront à ses côtés pendant tout l'hiver, au risque même de mourir de froid. Les intelligences oies ont un vol très caractéristique en forme de V, ce qui leur permet de réduire la résistance au vent et ainsi de pouvoir voler 70% plus longtemps qu'une oie toute seule. Et dans cet esprit de fraternité, elles se relayent à la tête de la formation, chacun leur tour. Cependant, la vie de ces oies dans les fermes industrielles ou dans les centres de production de foie gras sont bien éloignées de leur vie dans la nature. Elles n'ont jamais la chance de nager ni même de voir l'eau. Elles n'ont jamais la possibilité de s'envoler dans les airs, de fouler l'herbe verte, ni même de respirer l'air frais. Au lieu de cela, elles sont emprisonnées et soumises au pire des traitements que l'on puisse imaginer. D'abord, pour produire des petits, le mâle appelé malard est sorti de sa cage et on lui prend son sperme de force. Cela entraîne un stress énorme chez l'animal. La femelle est ensuite artificiellement inséminée. Cette procédure douloureuse est répétée 3 fois par semaine en utilisant un tube en métal froid qui est enfoncé brutalement dans l'utérus de l'oiseau. Après 66 semaines où elle n'aura été finalement qu'une machine à reproduction, la femelle oie est tuée. Au cours de sa vie courte et terrible, la mère aura pondu à peu près 270 œufs, contrairement à la trentaine d'œufs qu'elle pondrait normalement à l'état sauvage. Un tel niveau anormal de production d'œufs est source de multiples problèmes de santé. Elle souffre de péritonite due à l'inflation de l'utérus et des ovaires causée par les débris des œufs. La production excessive d'œufs cause aussi l'obstruction des oviducts, de même que la rupture de ces parois qui peut mener à des infections et à une mort lente et douloureuse. Les œufs qui sont produits sont mis dans des incubateurs où on les laisse éclore. À la naissance, les petits qui sont malades ou non désirés sont jetés directement dans un broyeur qui n'est autre qu'une machine métallique qui déchiquette les bébés vivants. Les autres petits sont emprisonnés dans des hangars avec 10 000 autres de leurs innocents congénères. Mais avant d'arriver là, la partie supérieure de leur bec est sectionnée. Cette cruelle procédure a pour but de les empêcher de se plumer ou de donner des coups de bec aux autres. Ils ne se comportent de cette façon que suite au stress et à l'angoisse générée par cette situation de confinement. Cette partie extrêmement sensible du bec, richement innervée et pleine de récepteurs sensoriels, est brutalement tranchée avec un couteau électrique, puis cicatrisée au fer rouge. Cet acte provoque une douleur insupportable qui dure toute la vie et est similaire à celle qu'expérimentent les humains amputés. Cet acte étant réalisé sans anesthésie ni conditions sanitaires appropriées, beaucoup de canards meurent durant cette procédure sauvage. D'autres oiseaux meurent sous le choc ou alors plus tard de faim, ne pouvant plus s'alimenter en raison de la douleur. Le sol des hangars est fait de grillage et est recouvert d'excréments. Il est donc très glissant et cause entorses et autres blessures aux pattes des oiseaux. Il faut savoir qu'une blessure à un membre peut entraîner la mort d'un animal puisqu'il ne sera plus capable d'aller se nourrir. Pour ces animaux semi-aquatiques qui passent normalement la plupart de leur temps sur l'eau,
Le fait de ne pas avoir accès à un plan d'eau, une mare ou une rivière est à l'origine de nombreux traumatismes à la fois physiques et psychologiques. Le seul accès à l'eau qu'ils ont est un minuscule distributeur d'eau qu'ils doivent partager avec 4 autres canards assoiffés. Les maladies sont communes dans ces hangars. On y compte l'entérite virale du canard, l'hépatite virale du canard, la colibacille, la septicémie, salmonellose, les infections fongiques, un rachitisme dû à une nourriture pauvre en nutriments et un grand nombre d'autres infections virales, bactériennes et parasitaires. Certains canards meurent même de faim. Cela se produit lorsqu'ils sont trop choqués par ce qui leur arrive. Ils se referment alors sur eux et refusent de s'alimenter. Pour que ces canards grossissent plus et le plus vite possible, les lumières des hangars sont laissées allumées 23 heures par jour pour qu'ils se nourrissent ainsi davantage. Et comme ces oiseaux ont été génétiquement sélectionnés, ils grossissent 10% plus vite que leurs homologues sauvages et leur poitrine grossit 25% plus vite. Cette croissance excessive entraîne un certain nombre de problèmes, dont des déformations invalidantes des pattes et des boiteries. Les organes internes des animaux sont également compressés les uns contre les autres, entraînant ainsi des dysfonctionnements. Puis, au jeune âge de 7 semaines seulement, ils sont envoyés à l'abattoir. Quand les employés viennent les chercher, ils attrapent autant de canards que possible et les jettent dans des cages. Les oiseaux sont empoignés par le cou ou par leurs pattes délicates ou quelque autre appendice. Ils souffrent ainsi inévitablement de jambes cassées ou d'entorses du cou. En chemin vers l'abattoir, le long voyage les expose à des chaleurs caniculaires et à des froids glacials. Leur vie leur est ensuite enlevée via différentes méthodes, comme par exemple la dislocation du cou. Dans cette méthode, le cou est manuellement tordu ou plié de force. La plupart du temps, les inoffensifs canards sont accrochés la tête en bas par des crochets sur un convoyeur qui les plonge dans un bain électrifié pour les rendre inconscients. Pour cela, un courant de 250 mA est nécessaire. Cependant, la plupart des bassins n'ont une charge que de 51 mA. Cela veut dire qu'au lieu de réduire la souffrance de ces canards, c'est une torture de plus qu'ils ont à supporter avec ce douloureux choc électrique. Totalement conscients de ce qui se passe, certains oiseaux retroussent leur cou pour éviter d'être plongés dans le bain. Ils arrivent ainsi pleinement conscients quand on leur tranche le cou et qu'ils sont ensuite immergés dans un bain d'eau bouillante pour qu'il soit plus facile à plumer. Mais la méthode d'abattage qui est sans doute la plus terrifiante est celle où l'oiseau est accroché la tête en bas et qu'un couteau est rentré dans sa bouche, lui perfore le palais et lui transperce le cerveau. Puis, la veine jugulaire du cou est sectionnée, le canard alors convulse, s'étouffe et se gorge de sang alors qu'il saigne abondamment. Prenons maintenant un moment pour voir comment nos choix alimentaires affectent les autres êtres.